Un vieil homme pauvre pleure en étant expulsé d'un magasin, mais son histoire émeut tout le monde. Plongez dans l'inimaginable et laissez-vous emporter par l'histoire d'un homme dont le destin, empreint d'une douleur indicible, se joue sous les lueurs changeantes de Paris. Dans un décor où chaque ruelle murmure des secrets et où chaque visage raconte une histoire, découvrez l'écho d'une injustice qui fait vibrer l'âme et réveille les émotions les plus profondes. Ici, la dignité se heurte à la cruauté du quotidien et un secret enfoui éveille en vous une soif insatiable de vérité. Derrière chaque ombre se cache un mystère irrésistible qui vous tiendra en haleine, vous poussant à explorer les méandres d'un récit où l'espoir se mêle à la souffrance et la résilience se révèle à chaque instant. Laissez-vous captiver par un tourbillon d'émotions et de révélations qui défie le temps et sentez votre cœur battre à l'unisson avec chaque moment palpitant de cette aventure hors du commun. Si vous êtes prêt à vivre ce voyage bouleversant, abonnez-vous, likez et commentez en nous disant d'où vous nous suivez. Ne ratez pas l'occasion de plonger au cœur de ce drame vibrant qui ne manquera pas de vous émouvoir. Dès les premières lueurs du crépuscule, alors que Paris se parait d'une lumière tamisée et mélancolique, la vie de Monsieur Pierre bascula de façon irréversible. Dans le quartier populaire du 18e arrondissement, où les pavés usés et les façades historiques racontent des siècles d'histoire, le vieil homme arpentait les rues, avec une dignité silencieuse. Habillé d'un manteau usé et d'un béret qui témoignait d'un passé plus glorieux, il incarnait la figure même de l'âme parisienne, fière, résiliente, mais cruellement vulnérable aux injustices de la modernité. Ses pas résonnaient sur le bitume humide, chaque écho semblant murmurer « c'est la vie », dans une langue que seuls ceux qui ont connu la dureté du quotidien savent comprendre. Ce soir-là, le destin, tel un metteur en scène capricieux, avait décidé de jouer un rôle tragique et bouleversant dans son existence. Alors qu'il s'avançait vers la petite épicerie du coin, un havre discret où se mêlaient l'odeur du café fraîchement moulu et celle du pain chaud, une scène inattendue se déroula devant les yeux ébahis de quelques passants. Une agitation soudaine, des regards glissants et des murmures emplis de mépris se concentrèrent autour de lui. Sans crier gare, le propriétaire de la boutique, d'un ton autoritaire et empreint d'un dédain qui trahissait de vieilles rancœurs, se leva et, s'adressant à lui avec des termes abrupts et sans égard pour les convenances, l'expulsa violemment de l'établissement. « Monsieur, vous ne faites plus partie de notre clientèle respectable », lança-t-il, tandis que les regards, à la fois cruels et indifférents, se posaient sur ce vieillard qui, malgré la douleur évidente, tenait encore en lui la noblesse d'un passé où l'honneur et la politesse régnaient en maître. La scène, digne d'un drame classique à la française, fut ponctuée par le fracas d'une porte claquant, comme si la violence de cet acte avait scellé le destin de Pierre dans un instant suspendu. Le cœur de Pierre se serra alors que les larmes, reflet d'une vie de peine et de résignation, commençaient à perler sur ses joues ridées. Dans ce moment suspendu, chaque détail prenait une dimension presque cinématographique. La pluie fine qui commençait à tomber, effaçant les traces du passé sur les trottoirs, le cliquetis lointain des tramways et le bruissement discret d'une ville qui, malgré ses splendeurs et ses artères historiques, ne pouvait cacher ses injustices. Les passants, choqués par l'indifférence cruelle de la scène, se taisaient, laissant place à une atmosphère lourde de tension et d'incompréhension. Un vieil homme, que certains appelaient respectueusement « Monsieur Pierre », venait d'être banni de ce lieu qui avait été son refuge, son espace de vie et de dignité. L'ironie tragique de cette expulsion résonnait comme un écho douloureux des inégalités qui gangrènent la société, rappelant à chacun que même dans la ville lumière, l'obscurité de l'injustice pouvait frapper à tout moment. Dans le vacarme silencieux qui suivit cet affront, Pierre se retrouva seul, enveloppé par l'atmosphère feutrée d'une soirée parisienne où chaque recoin semblait murmurer des secrets oubliés. Le scintillement intermittent des réverbères, reflet d'un Paris à la fois poétique et impitoyable, accentuait la mélancolie de ses pas hésitants. Il avançait, le dos courbé par le poids des années et de l'humiliation, tandis que la pluie, complice silencieuse, dessinait sur son visage les sillons d'une douleur ancestrale. Autour de lui, la ville continuait son ballet quotidien. Le tintement d'un accordéon se mêlait aux clameurs lointaines des conversations animées dans les bistrots, créant une symphonie urbaine où chaque note semblait pleurer l'injustice. Dans ce décor d'une beauté tragique, chaque détail prenait une signification presque prophétique. Les vitrines des cafés, éclairées par des lueurs dorées, offraient un contraste saisissant avec la froideur de la rue, tandis que les façades anciennes,
ornés de fresques usées par le temps, semblaient témoigner des douleurs et des espérances de générations entières. Les passants, bien que furtifs, laissaient entrevoir dans leurs regards une compassion dissimulée derrière des masques de réserve, comme s'ils pressentaient que cet incident n'était que le prélude d'un drame bien plus vaste et mystérieux. Dans le regard fuyant d'un inconnu se cachant sous l'ombre d'un lampadaire, se lisait la promesse d'un secret enfoui, d'un dessein plus vaste, orchestré par les caprices d'un destin implacable. Ainsi, dans ce Paris aux 1000 visages, où le charme ancien se mêlait à une modernité impitoyable, la chute de M. Pierre marquait le début d'un chemin semé d'énigmes et de révélations. Chaque goutte de pluie, chaque murmure dans la nuit, portait en elle l'empreinte d'un destin cruel et fascinant. Et dans l'obscurité naissante, la lueur vacillante de l'espoir semblait déjà poindre, annonçant que même dans les moments les plus sombres, une vérité bouleversante se préparait à éclore. Après l'humiliation cruelle de la veille, Pierre errait dans les rues de Paris, le cœur alourdi par un sentiment d'injustice inexplicable. Sous le ciel bas et menaçant d'un début de nuit d'automne, il traçait son chemin le long des quais de la Seine, là où les bouquinistes, en véritables témoins du temps, alignaient leurs étals regorgeant de souvenirs oubliés. Au détour d'une allée étroite, son regard fut attiré par un petit bout de papier froissé, abandonné sur le trottoir humide. Ce billet, à l'écriture précipitée et aux mots à peine effleurés, semblait porter en lui un message codé, une énigme qui défiait l'ordre des choses. « Ne prenez pas tout pour argent comptant », lisait-il, comme une injonction subtile, laissant présager que l'événement de la veille n'était peut-être pas le fruit du hasard, mais le début d'une machination soigneusement ourdie dans l'ombre. Continuant sa déambulation, Pierre sentit le poids de cette découverte l'envahir, tandis qu'il s'enfonçait dans des quartiers moins éclairés, où la modernité se mêlait aux vestiges d'un passé révolu. Dans une petite rue pavée, éclairée par la lueur vacillante d'un réverbère, il fut surpris par le regard perçant d'un jeune vendeur ambulant, dont les yeux semblaient sonder son âme. Sans un mot, le jeune homme glissa un regard chargé de complicité, comme s'il partageait un secret trop lourd à porter. Ce silence complice, ponctué par le bruissement discret des feuilles mortes balayées par le vent, fit naître en lui une certitude troublante. Cette injonction énigmatique n'était qu'un indice parmi tant d'autres, une pièce d'un puzzle dont l'image complète restait encore voilée de mystère. La ville, avec son langage muet de lumière et d'ombre, semblait vouloir lui révéler petit à petit la vérité dissimulée derrière son expulsion. Alors que la nuit s'épaississait, Pierre s'arrêta devant une façade décrépie d'un immeuble du Marais, lieu chargé d'histoires et d'anecdotes, où chaque pierre semblait chuchoter des confidences anciennes. Dans ce décor à la fois pittoresque et mélancolique, il se mit à reconstituer les fragments de sa mémoire, se rappelant des moments passés, des regards échangés, et des silences lourds de sens. Chaque pas résonnait comme une quête vers une vérité plus vaste, où le destin, capricieux et implacable, tissait les fils d'un drame dont il ignorait encore toutes les ramifications. Ainsi, enveloppé par l'atmosphère feutrée d'un Paris qui garde jalousement ses secrets, Pierre comprit que l'injustice dont il avait été victime était peut-être la clé d'un mystère bien plus profond, un mystère dont la graine venait d'être semée dans les interstices de la ville-lumière. Dans l'obscurité feutrée d'un Paris qui se déleste peu à peu des lueurs artificielles du présent, Pierre se retrouva, tel un funambule sur le fil fragile de ses souvenirs, balancé entre hier et aujourd'hui. Alors que la nuit enveloppait la ville de son manteau de silence, chaque pavé, chaque lueur vacillante d'un lampadaire semblait murmurer des confidences d'antan. Le souvenir d'un temps révolu surgissait avec force, aussi net qu'un cliché jauni par le temps. Un portrait d'une femme au regard perçant, dont le sourire mystérieux avait jadis fait battre le cœur de Pierre avec une intensité presque insoutenable. Ce visage, effleuré par la douce mélodie d'un accordéon lointain et le parfum enivrant du jasmin, évoquait une époque d'ivresse amoureuse et de promesses murmurées à l'oreille, alors que l'on se disait « c'est la vie », avec cette nonchalance propre aux âmes passionnées. À travers ces images, le passé se dressait comme un miroir aux reflets incertains, où chaque fragment, une photographie aux bords effilochés, une lettre griffonnée à la hâte, une mélodie suspendue dans le temps, révélait les blessures, les espoirs déçus, et les choix impossibles qui avaient jadis forgé son destin. Au cœur de ces réminiscences, la douleur des instants perdus se mêlait à celle d'amour défunte et de trahison cruelle. Pierre se remémorait, avec une intensité douloureuse, la lettre d'adieu écrite dans un élan de désespoir et de passion, où les mots, tantôt caressants, tantôt acerbes, se disputaient l'espace sur le papier jauni. Les phrases y portaient l'empreinte d'un cœur meurtri,
vibrant encore des échos d'un amour interdit et d'une amitié trahie. Une amitié dont la rupture avait laissé, tel un médaillon en or, une cicatrice indélébile dans son âme. Cette lettre, témoin silencieux d'un passé tumultueux, s'inscrivait désormais comme une pièce maîtresse du puzzle qui reliait l'injustice de son présent à un passé fait de choix déchirants et de destins bouleversés. La voix feutrée de cette femme, dont les mots semblaient se perdre dans le vent, résonnait encore dans l'esprit de Pierre, lui rappelant que les chemins de la vie, aussi sinueux soient-ils, sont tissés de fils invisibles, parfois aussi fragiles que le voile d'un souvenir. Alors que le murmure de la Seine et le cliquetis lointain des tramways accompagnaient ce voyage introspectif, Pierre comprit que ces échos du passé n'étaient là pas de simples fantômes à oublier, mais bien les clés de l'énigme qui l'enchaînait à son présent douloureux. Chaque image, chaque mot et chaque mélodie se superposaient pour dévoiler une vérité enfouie, une trame complexe où l'amour, la trahison et la résilience se mêlaient inextricablement. Dans le silence de la nuit parisienne, entre les reflets tremblants des réverbères et les ombres dansantes sur les murs centenaires, il sut que pour comprendre l'origine de l'humiliation qui l'avait frappé, il lui fallait plonger au cœur de ses souvenirs, affronter la réalité des choix passés, aussi amers soient-ils. Ainsi, dans ce décor d'une intensité presque cinématographique, le passé de Pierre se révéla comme un présage, annonçant que les cicatrices d'autrefois portaient en elles la clé d'un mystère bien plus vaste, dont la lumière et l'ombre s'entremêlaient dans le destin d'un homme en quête de vérité. Alors que la nuit enveloppe Paris de son voile d'encre, la ville révèle ses facettes les plus secrètes. Dans un quartier animé où les cafés traditionnels se fondent dans la pénombre des ruelles étroites, Pierre découvre que son destin est intimement lié à celui d'individus au regard énigmatique. Sous l'éclat vacillant des lampadaires, un policier au port altier et aux yeux perçants se promène d'un pas mesuré, comme s'il portait le fardeau d'un lourd secret. À quelques pas de là, dans l'ombre d'un bistrot typiquement parisien, un médecin au visage marqué par les épreuves échange des regards furtifs avec un homme à la démarche précipitée, tandis qu'un pompier, aux traits assombris par la fatigue et la douleur, murmure des confidences inaudibles aux oreilles de la nuit. Chaque personnage, silencieux dans ses gestes et précis dans ses attitudes, semble inscrit dans une trame invisible où les destins s'entrelacent et les murmures de la ville se transforment en indices précieux d'une conspiration insidieuse. Dans ce décor où la modernité se mêle aux vestiges d'un passé glorieux, les silences en disent long, les conversations se murmurent à voix basse, les regards se croisent sans un mot et chaque silence prend une dimension presque solennelle, comme s'il était le prélude à une révélation. Au cœur d'un passage couvert aux pavés humides, l'atmosphère est alourdie par une tension palpable, un sentiment que derrière chaque coin, derrière chaque façade cossue, se cache une vérité inavouée. Les échos des pas sur le trottoir se mêlent au tintement lointain d'un accordéon, rappelant que, dans cette ville, même le bruit semble conspirer pour dévoiler des secrets que l'on croyait enfouis à jamais. Les ruelles, les quais et les façades de pierre ancienne se transforment en une scène théâtrale où chaque geste compte et chaque ombre recèle une part de mystère. La conspiration se tisse lentement, à travers des regards échangés et des silences lourds de sens, comme si le destin lui-même orchestrait ce ballet discret. Pierre, désormais immergé dans cet univers de non-dits, sent l'étau se resserrer autour de lui. Il perçoit que son expulsion n'était qu'un prélude à une intrigue bien plus vaste, où la vérité se cache derrière des masques de convenance et de secret. Dans cette symphonie de murmures et d'attentes, la ville se fait complice, gardienne d'histoires inavouées et de destinées entrelacées, prête à livrer ses arcanes à ceux qui sauront écouter le silence. Par un après-midi gris et pluvieux, alors que les gouttes se mêlaient aux reflets des lampadaires sur les pavés luisants du quartier de Montmartre, Pierre avançait d'un pas hésitant, le cœur encore meurtri par les événements récents. C'est alors, sous l'ombre bienveillante d'un grand platane qui veillait sur la place du Tertre, qu'elle apparut. Amélie, silhouette gracieuse drapée dans un manteau léger et un foulard d'un rouge éclatant, fit irruption dans sa vie comme une parenthèse inattendue. Son regard, à la fois tendre et empreint d'une mélancolie insondable, se posa immédiatement sur lui. Dans un murmure à peine audible, elle salua d'un « Bonjour, monsieur », chargé d'une politesse toute française, mêlant délicatesse et une pointe d'ironie que seuls ceux qui ont connu la vie peuvent comprendre. Dès cet instant, une étrange alchimie se fit sentir, comme si leurs âmes, marquées par des blessures du passé, se reconnaissaient dans un silence complice. Le temps semblait suspendu, alors que les premières phrases échangées
révélait peu à peu l'écho d'un destin commun. Amélie, avec une voix douce mais ferme, évoqua des souvenirs d'un Paris d'antan, celui des cafés littéraires et des ruelles où l'on se confiait à l'ombre des façades centenaires. « Vous semblez porter en vous une douleur que je connais bien », déclara-t-elle, ses yeux scrutant le regard de Pierre avec une intensité déconcertante. Chaque mot, chaque inflexion rappelait les grandes tragédies du cinéma français, où le destin se conjugue avec la beauté des silences et la force des non-dits. Dans ce dialogue ponctué d'allusions subtiles et de références au mystère de la vie, c'est comme si le destin, en bon metteur en scène, voulait que nos chemins se croisent pour révéler la vérité enfouie derrière les apparences. La tension émotionnelle montait inexorablement. Les deux âmes, en quête de réponse, se retrouvaient face à un carrefour où le hasard et la destinée se mêlaient en une danse délicate. Au fil de cette rencontre, Amélie laissa échapper de petites confidences, de vérités voilées par la pudeur et le respect des convenances. Elle mentionna, entre deux silences lourds de sens, des noms et des lieux qui semblaient appartenir à un autre temps, à une époque où les alliances se forgeaient dans l'ombre des cafés parisiens et où les secrets se transmettaient à voix basse. « Il y a des histoires, des drames cachés sous le vernis de la routine », murmura-t-elle en observant la pluie qui dessinait des arabesques sur le trottoir. Pour Pierre, ces mots résonnaient comme une clé ouvrant les portes d'un passé qu'il avait tenté d'oublier. L'atmosphère, chargée de cette intensité presque cinématographique, donnait l'impression que chaque goutte d'eau, chaque écho de la ville, portait en lui une révélation imminente. Ainsi, dans ce décor typiquement parisien où l'élégance se mêle à la tragédie, la rencontre avec Amélie devint le point d'ancrage d'une nouvelle aventure, celle d'un destin qui, désormais, se tissait avec l'intrigue d'un mystère bien plus vaste que l'humiliation subie la veille. Dans l'intimité feutrée d'un vieux quartier parisien, alors que l'obscurité de la nuit enveloppait les ruelles étroites du quartier latin, Pierre et Amélie se retrouvèrent dans un petit café littéraire aux boiseries patinées par le temps. Les murs, ornés de portraits d'écrivains disparus et de citations gravées en lettres dorées, semblaient murmurer les secrets d'antan. La lumière tamisée, filtrée par d'imposants vitraux colorés, dessinait sur les visages fatigués des habitués des ombres mouvantes et évoquait un passé empreint de mystère. Assis à une table de chêne usée, les deux compères feuilletèrent avec une minutie quasi rituelle de vieux livres et des documents jaunis, vestiges d'un savoir oublié. Chaque page révélait des annotations manuscrites et des gravures délicates, comme autant d'indices dissimulés dans le vernis de l'histoire, et chaque mot semblait chargé d'une accusation silencieuse contre les puissants qui, jadis, avaient manipulé le destin de la ville. Au cœur de ce sanctuaire du savoir, le voile se leva peu à peu sur une vérité longtemps enfouie. Dans un recoin discret de la bibliothèque, un dossier relié de cuir et orné de sceaux d'antan attira leur attention. Amélie, d'une voix basse et déterminée, expliqua que ces papiers, rédigés en un français ancien parsemé d'expressions d'époque telles que l'honneur sacré ou serment de fidélité, retraçaient des alliances secrètes et des pactes oubliés entre figures influentes de la haute société parisienne et des notables du quartier. Tandis que Pierre parcourait les lignes de ces documents, ses mains tremblantes trahissaient l'émotion, tant la révélation semblait bouleversante. Les mots, soigneusement calligraphiés, dévoilaient un enchevêtrement de trahison et de silence complice, suggérant que son expulsion n'était qu'un épisode orchestré dans un plan bien plus vaste et sinistre. Dans le murmure feutré de la bibliothèque, le cliquetis discret d'une horloge ancienne marquait le temps d'un destin qui se révélait inexorablement. En quittant ce temple du passé, le dossier précieux serré contre lui, Pierre et Amélie regagnèrent les rues humides, où chaque pas sur les pavés luisants semblait résonner comme le battement d'un cœur en éveil. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une détermination nouvelle et de l'angoisse des révélations imminentes. Dans le silence de la nuit, la ville se transformait en un théâtre d'ombres et de lumière, où les ruelles murmuraient des promesses d'éclaircissement, et les façades centenaires gardaient encore en elles les vestiges d'un passé tumultueux. Chaque indice déterré rapprochait le duo d'une vérité douloureuse, mais salvatrice. Et dans cet instant suspendu, le voile qui dissimulait les machinations de l'élite parisienne se levait enfin, annonçant le début d'une lutte contre l'injustice qui pourrait bien changer le cours du destin dans la ville lumière. Dans le silence feutré d'une nuit pluvieuse, alors que les lumières vacillantes de Paris se fondaient dans un halo de nostalgie, Pierre se retrouva face à un choix déchirant, suspendu entre l'ombre de son passé et l'incertitude d'un futur incertain. Le cœur lourd, il arpentait les rues étroites du quartier latin, ses pas résonnant sur les pavés mouillés
comme les battements irréguliers d'un cœur en proie au remords. Chaque éclat de lumière se mêlait aux ombres d'un passé douloureux, rappelant les moments de trahison, d'amour perdu et d'injustices accumulées au fil des années. Dans l'obscurité, les réverbères, tels des sentinelles silencieuses, éclairaient tantôt la façade usée d'un immeuble ancien, tantôt l'éclat fugace d'une vitrine, symbole muet des choix qui s'offraient à lui. Ce chemin, à la fois familier et menaçant, le conduisait inexorablement vers le cœur de ses doutes. Fallait-il continuer à chercher la vérité, coûte que coûte, au risque de voir s'effriter les derniers vestiges d'une dignité longtemps éprouvée? Dans un petit bistrot, refuge intemporel de l'âme parisienne, où l'odeur du café noir et le murmure des conversations en sourdine composaient une mélodie d'autrefois, Pierre se retrouva face à Amélie. Assise à une table en bois patinée par les années, elle semblait incarner l'espoir et la détermination, tout en reflétant la fragilité des rêves éphémères. Dans un échange empli d'une intensité palpable, leurs regards se croisèrent, révélant tour à tour la peur, la colère et la résignation qui les habitaient. « Mon cher Pierre », commença-t-elle d'une voix douce mais ferme, empreinte d'un accent légèrement chantant typique de cette époque révolue. « Il est temps de faire un choix. La vérité que nous cherchons est aussi implacable que la Seine en crue, et chacun de nos pas nous rapproche de cet abîme qui pourrait bien nous engloutir. » Ces mots, chargés d'une émotion à peine voilée, résonnèrent dans le cœur de Pierre, qui, face à l'immensité de ses souvenirs et aux dilemmes moraux qui se dressaient devant lui, se sentit déchiré entre l'envie de fuir cette spirale de douleur et l'impérieuse nécessité d'aller au bout de sa quête. Le temps semblait suspendu dans ce café aux allures de scène théâtrale, où chaque geste, chaque soupir, chaque regard devenait le témoin muet d'une lutte intérieure déchirante. Pierre repensa aux instants douloureux, aux mots tranchants de ceux qui l'avaient méprisé, au silence pesant des amis égarés, et sentit en lui l'écho de 1000 regrets. La pièce, éclairée par la lueur tamisée d'une lampe vintage, semblait se resserrer autour de lui, comme pour l'obliger à confronter ses peurs les plus enfouies. Entre le tintement discret d'une tasse de porcelaine et le murmure d'un accordéon lointain, la question se faisait lourde de conséquences. Accepterait-il de sacrifier une part de lui-même pour déterrer la vérité, ou renoncerait-il à poursuivre cette voie qui, malgré sa cruauté, promettait la rédemption? Dans ce moment suspendu, l'abîme des décisions s'ouvrait devant lui, révélant que parfois, pour se reconstruire, il faut d'abord oser tomber, avant de pouvoir espérer se relever. Sous le ciel lourd d'un automne parisien, alors que la ville se parait d'un manteau de brume et de lumière tamisée, une nouvelle dynamique se dessinait, tissant peu à peu une toile complexe où les destins se croisaient, sans que nul ne puisse en deviner l'issue. Dans les couloirs feutrés d'un ancien hôtel particulier du Marais, transformé en lieu de rendez-vous discret, Pierre et Amélie se retrouvèrent au cœur d'un réseau inattendu. Là, sous les regards attentifs de personnages aux allures aussi élégantes que mystérieuses, chaque murmure et chaque geste prenaient une dimension symbolique. Un officier à l'allure austère, dont les yeux fatigués trahissaient un passé de loyautés ébranlées, conversait à voix basse avec un médecin au regard perçant, tandis qu'un homme d'affaires, vêtu sur mesure et affichant une assurance froide, observait la scène depuis un coin sombre de la salle. Ces rencontres, loin d'être fortuites, semblaient orchestrées par un destin implacable, où le hasard n'avait plus sa place et où chaque individu portait en lui le reflet d'un secret bien gardé. Dans ce décor chargé d'histoire et d'émotions, les échanges se faisaient à la fois discrets et fulgurants. Le policier, que certains surnommaient l'inspecteur Moreau, en référence à une époque révolue de justesse et de courage, confiait à voix basse à son interlocuteur « Il n'y a pas d'erreur dans l'ordre des choses, chaque rencontre a sa raison d'être ». Ces mots, prononcés avec la gravité d'un homme habitué aux dilemmes moraux, résonnaient dans l'air, se mêlant aux soupirs étouffés et au tintement lointain d'un piano dans un salon voisin. Le médecin, quant à lui, évoquait avec amertume des dossiers classés et des vies brisées par des décisions prises dans l'ombre des couloirs du pouvoir. Pendant ce temps, l'homme d'affaires, dont le visage impassible cachait une tempête intérieure, laissait échapper de rares regards échangés avec Amélie, comme s'il cherchait, en silence, à racheter des erreurs du passé. La scène, éclairée par des lustres aux cristaux étincelants, offrait un contraste saisissant entre l'opulence apparente du lieu et l'austérité des vérités qui s'y dissimulaient. Alors que la soirée avançait, Pierre sentit que les fils de ce réseau se resserraient autour de lui et d'Amélie, formant une trame inextricable de destins entremêlés. Chaque personnage, avec ses cicatrices et ses espoirs déçus, apportait une pièce essentielle au puzzle d'une conspiration qui,
peu à peu, dévoilait ses contours. Les murmures se transformaient en indices, les regards furtifs en révélations silencieuses, et la salle, véritable microcosme de la société parisienne, devenait le théâtre d'un drame où le moindre détail pouvait bouleverser l'équilibre fragile des apparences. Dans cette atmosphère saturée de tensions et d'émotions, la toile des destins se déployait, promettant à Pierre et à Amélie que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, n'était plus loin que le prochain geste, le prochain mot murmuré dans le secret des ombres. Au cœur d'une nuit parisienne où l'obscurité semblait vouloir engloutir toute lueur d'espoir, Pierre avançait d'un pas décidé dans les ruelles sinueuses du Marais. Les indices, jadis épars et évanescents, se mirent enfin à converger dans un tableau troublant. Des fragments de conversation murmurés dans l'ombre, des regards fuyants et des objets anodins prenaient désormais le sens d'une énigme implacable. Tandis qu'il errait devant une façade décrépite d'un ancien immeuble, un détail attira son attention, une enveloppe en papier parchemin, soigneusement scellée à la cire rouge. En l'ouvrant, Pierre découvrit des lignes écrites à la hâte, entrecoupées de signatures effacées et de symboles énigmatiques, révélant des allusions à un passé trouble et à des alliances oubliées. Chaque mot semblait contenir la clé d'un secret lourd de conséquences, liant son destin à celui d'une lignée familiale marquée par la trahison et le silence. Dans ce décor chargé d'histoire, la tension monta d'un cran lorsque Pierre fut confronté à de petites figures du pouvoir, des intermédiaires d'ombre dont le regard insistant témoignait de leur volonté de dissimuler la vérité. Un homme en costume, dont la prestance contrastait avec la froideur de ses traits, tenta d'interrompre sa progression par des paroles voilées et menaçantes. Simultanément, une femme à l'allure discrète, que l'on devinait être l'alliée d'une ancienne conspiration, fit irruption dans la scène pour détourner l'attention. Les échanges furent brefs, mais d'une intensité rare, chaque mot prononcé résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence pesant de la nuit. Ce duel silencieux entre la volonté de faire éclater la vérité et celle de la maintenir dans l'ombre transforma l'instant en une véritable lutte, où la moindre hésitation pouvait sceller le sort de tous les protagonistes impliqués. Au fil des minutes, les révélations s'enchaînèrent avec une cadence effrénée et bouleversante. Au détour d'une conversation étouffée dans un petit café de quartier, Pierre apprit l'existence d'un ancien pacte familial, tissé au cœur des salons feutrés d'une aristocratie déchue, et qui liait son humble existence à une trahison ancestrale. Les témoignages, accompagnés de documents anciens et de confessions spontanées, formèrent peu à peu un puzzle émotionnel, dont chaque pièce dévoilait un pan de vérité aussi douloureux que salvateur. Alors que la pluie commençait à tambouriner sur les toits de zinc, une dernière découverte, une confession inattendue consignée sur un registre jauni, mit en lumière l'ampleur de la dissimulation qui avait longtemps pesé sur son destin. Ce fragment, ultime révélateur, laissa Pierre suspendu entre l'incrédulité et une détermination nouvelle, préparant ainsi le terrain pour un affrontement décisif avec les ténèbres qui régissaient sa vie. Dans l'obscurité oppressante d'une nuit où Paris semblait retenir son souffle, Pierre se retrouva dans une ruelle déserte, bordée de murs de briques noircies par le temps et la pluie battante. La tension était palpable, comme suspendue dans l'air chargé d'humidité, tandis que le clapotis régulier de l'eau sur le pavé rythmait ses pas hésitants. À l'ombre d'un lampadaire vacillant, une silhouette se dessina. C'était celui qui avait orchestré bien des manigances. L'homme dont le regard glacial et l'attitude impassible trahissaient la froideur d'un pouvoir sans scrupules. Le silence se fit lourd, chaque seconde s'étirant en une éternité anxiogène, alors que les regards se croisèrent dans une confrontation où les non-dits pesaient plus que 1000 paroles. La scène se transforma en un duel de volonté, où les voix, basses et chargées d'une ironie amère, se firent l'écho d'un passé obscur et de trahison bien gardée. L'homme, d'un ton tranchant et implacable, déclara « Vous avez osé fouiller du côté où il ne faut pas chercher, Monsieur Pierre. Certains secrets doivent rester enfouis sous les voûtes de notre histoire. » Chaque mot semblait taillé dans le roc, et dans le regard de l'antagoniste se lisait la certitude d'un empire bâti sur des mensonges. Pierre, le cœur battant à tout rompre, rétorqua avec une détermination nouvelle, dénonçant l'injustice et le mépris qui avait remarqué sa vie. Dans cet échange féroce, les révélations se succédèrent comme des coups de tonnerre, des alliances secrètes, des pactes occultes et la vérité sur l'expulsion qui n'était que le préambule d'un plan bien plus vaste et calculé, destiné à maintenir le statu quo d'une société où la faiblesse était exploitée avec une précision chirurgicale. Au paroxysme de cette confrontation, le décor parisien lui-même semblait s'embraser sous le poids de l'émotion. Les gouttes de pluie se transformaient en perles étincelantes,
éclairant fugacement le visage déterminé de Pierre, tandis que l'ombre du puissant conspirateur s'allongeait sur le mur comme un présage funeste. La vérité, crue et implacable, éclata dans un murmure de révélation qui fit vaciller les certitudes établies. Dans ce moment d'intense catharsis, Pierre, meurtri mais invaincu, comprit que son combat pour la justice personnelle était le prélude à une lutte plus vaste contre l'oppression. Le choc des mots et la collision des destins laissaient présager que, malgré la douleur et le désespoir, la lumière de la vérité finirait par percer l'obscurité la plus épaisse. Dans la fraîcheur glaciale d'une aube hésitante, alors que le voile brumeux de Paris commençait à se dissiper, Pierre errait encore, le cœur alourdi par les résonances amères de la nuit passée. La confrontation avait laissé en lui des cicatrices invisibles, des plaies béantes dont le souvenir se faisait sentir à chaque battement de son cœur fatigué. Dans les ruelles désertes du Marais, où les pavés, usés par le temps, semblaient murmurer d'anciens secrets, l'homme se retrouvait face à l'inéluctable constat. La vérité, aussi lumineuse soit-elle, exigeait un tribut déchirant. Ce matin-là, dans le calme solennel d'une rue aux façades d'un autre temps, Pierre se posta devant un vieil immeuble dont les murs effrités portaient les stigmates d'un passé tumultueux. Chaque fissure, chaque éraflure semblait raconter une histoire de trahison et de luttes oubliées. Le vent frais qui s'engouffrait dans les interstices faisait frissonner les pierres, comme si elles pleuraient en silence pour les âmes meurtries par le destin. Alors qu'il scrutait l'horizon naissant, le souvenir des mots acérés de son adversaire se faisait encore entendre dans le murmure du vent. Certains secrets doivent rester enfouis. Ces mots, lourds de sens, résonnait en lui comme l'écho d'un destin cruel, rappelant que la quête de la vérité pouvait parfois coûter plus que ce que l'on était prêt à payer. Avançant lentement, Pierre se remémorait les heures passées à déterrer les indices, à affronter ses propres démons intérieurs et à défier un ordre corrompu qui ne connaissait ni pitié ni rédemption. Il se rappelait les confidences échangées dans le tumulte discret des cafés parisiens, les regards échangés avec des complices d'une cause commune, et même la froide indifférence des visages qui s'étaient détournés de lui, incapables de supporter l'âpreté de sa lutte. Dans ces instants de réflexion, l'âme de Pierre se trouvait tiraillée entre la douleur des sacrifices consentis et l'espoir ténu qu'une vérité enfin dévoilée pourrait panser les plaies d'une société meurtrie. Dans un petit café au charme désuet, aux tables en fer forgé et aux vitraux colorés délavés par le temps, il rencontra quelques âmes qui partageaient sa conviction. L'un d'eux, un homme élégant dont les yeux fatigués avaient connu la dureté des combats passés, lui confia d'une voix basse et grave. « La vérité, mon cher Pierre, est à la fois fardeau et libération. Elle exige de nous un prix incommensurable, mais c'est ce sacrifice qui permet, parfois, de renaître de nos cendres. » Ces paroles, simples et sincères, s'inscrivirent dans le cœur de Pierre comme une lueur fragile, un rappel que même dans la plus grande douleur, il y avait une promesse de renouveau. En regagnant les rues humides, le vieil homme sentit que chaque pas était désormais une affirmation de sa volonté de se battre pour l'honneur et la dignité perdue. Les murmures des passants, la douce mélodie d'un accordéon lointain et le cliquetis discret des tramways composaient une symphonie urbaine où se mêlaient espoir et mélancolie. Dans cette harmonie, Pierre discernait la transformation lente mais inexorable de sa propre existence. Chaque souvenir douloureux, chaque regret surmonté devenait le ciment d'une détermination nouvelle, un appel silencieux à ne jamais renoncer à la lumière, aussi ténue soit-elle. Assis sur une terrasse surplombant les toits parisiens, alors que le soleil, timidement, se frayait un chemin à travers les nuages, Pierre contempla l'horizon avec une intensité mêlée de douleur et d'espoir. L'image des toits en ardoise et des cheminées fumantes évoquait la chaleur d'un passé révolu, celui où les liens humains étaient forgés dans la sincérité et le partage. Il se surprit à méditer sur le véritable coût de son combat. La vérité avait effleuré ses blessures les plus profondes, mais avait aussi éveillé en lui une flamme nouvelle, celle de la résilience et de la rédemption collective. Dans le silence de ce matin naissant, entre l'ombre d'un passé indélébile et la lumière fragile d'un avenir incertain, Pierre comprit que le prix de la vérité n'était pas seulement une somme en souffrance et en sacrifice individuel, mais aussi une porte ouverte sur un renouveau possible. Il réalisa que chaque larme versée, chaque mot de révolte inscrit dans le tumulte de son existence, contribuait à défaire les chaînes d'une injustice longtemps acceptée. En acceptant cette douloureuse réalité, il s'engageait dans une voie où la douleur devenait le terreau d'une transformation profonde, celle d'un homme et, par extension, d'une société en quête d'équilibre et de justice. Ainsi, dans cette aube nouvelle,
Pierre, empli de la gravité de ses choix et de la force d'un destin assumé, se dressa comme le témoin d'une vérité libératrice, bien que terrible. Le prix qu'il avait payé était élevé, mais il portait en lui la promesse d'un futur où, peut-être, la lumière pourrait enfin chasser les ombres d'un passé révolu. Et dans ce mélange poignant de douleur et d'espérance, le véritable sens du sacrifice se dévoilait, annonçant qu'au cœur de chaque lutte, même la plus pénible, se cache le germe d'une renaissance inespérée. Au petit matin, dans la pâle lueur d'un soleil timide, Paris semblait renaître de ses brumes nocturnes. Sur le toit d'un immeuble du Marais, là où les toits en ardoise et les cheminées de briques racontent 1000 histoires d'antan, Pierre se tenait, solitaire, face à l'horizon. Le fleuve majestueux, la Seine, serpentait entre les quais, ses eaux miroitant sous les premiers rayons, comme autant de souvenirs d'un passé tumultueux. Autour de lui, la ville vibrante offrait un décor d'une beauté poignante. Les réverbères encore allumés dessinaient des arabesques de lumière sur les pavés humides et les façades centenaires semblaient chuchoter des confidences enfouies sous le vernis du temps. Dans ce tableau empreint de nostalgie et d'espoir, Pierre, marqué par les épreuves et les sacrifices, contemplait le chemin parcouru. Un parcours semé d'injustice, de trahison et de rédemption, où chaque cicatrice portait l'empreinte d'un combat mené pour la vérité. Il se rappelait les mots murmures dans la nuit, les regards lourds de sens échangés dans les ruelles, et même la froide indifférence de certains qui, incapables d'entendre la souffrance, avaient préféré détourner le regard. C'est la vie, semblait-il entendre dans le lointain écho d'un accordéon, rappelant que, malgré la rudesse du destin, la beauté persiste dans l'ombre et la lumière mêlée. Dans le silence de cette aube nouvelle, la réflexion de Pierre se teinta de la douleur amère des sacrifices consentis et de la résilience qui, telle une flamme vacillante, refusait de s'éteindre. La vérité qu'il avait arrachée aux recoins les plus sombres d'un système corrompu avait laissé en lui des marques indélébiles, autant de plaies que de leçons. Chaque pas sur les pavés froids de Paris était désormais une affirmation de sa volonté de se libérer des entraves du passé, et chaque larme versée avait pavé la voie d'une réconciliation intérieure. Les événements de ces derniers mois, du coup d'épée de la destinée lors de cette expulsion humiliante à la confrontation finale avec les ombres du pouvoir, se fondaient en une symphonie de douleur et de délivrance. Le coût de cette quête était immense, mais dans cette lutte, Pierre avait trouvé une force insoupçonnée, cette même force qui, selon les anciens, transforme la douleur en sagesse et le désespoir en espoir. Le labyrinthe de l'âme, avec ses détours imprévus et ses impasses, avait ouvert devant lui la voie d'une renaissance, un chemin où chaque souffrance se muait en une étincelle de compréhension et de compassion. Alors que le jour se levait pleinement et que Paris se parait de ses atours les plus fiers, cafés animés, terrasses vibrantes de conversation et art de vivre si caractéristiques, une ultime révélation s'imposa, subtile et inattendue. Dans le reflet des eaux agitées de la Seine, Pierre distingua la silhouette fugace d'un vieil homme, à la démarche hésitante, qui s'effaçait dans la foule. Ce visage, à la fois inconnu et étrangement familier, semblait porter en lui le poids d'un destin semblable au sien, comme si le cycle de la douleur et de la rédemption se perpétuait au gré du temps. Dans ce regard, il devina que la lutte pour la vérité et la dignité n'était pas l'apanage d'un seul individu, mais bien le tribut à payer par toute une société en quête d'humanité. La leçon, lourde de sens et d'émotion, et résonnait dans le cœur de Pierre. Il n'existe pas de fin définitive à la quête de soi, seulement un perpétuel recommencement, une mosaïque de destins entrelacés où la lumière ne peut émerger sans avoir d'abord traversé l'obscurité. Dans un ultime souffle, tandis que les clameurs matinales s'élevaient et que l'âme vibrante de Paris s'animait, Pierre se détourna du panorama pour se fondre dans la ville, emportant avec lui les échos d'un passé douloureux et la promesse d'un avenir à réinventer. Son regard, désormais empreint de la sagesse acquise au prix de tant de sacrifices, portait en lui l'assurance que même dans les labyrinthes les plus obscurs de l'âme, une vérité sincère et libératrice attendait d'être révélée. Un rappel éternel que, parfois, il faut se perdre pour mieux se retrouver. Alors que les échos de cette histoire résonnent en vous, posez-vous cette question. Que feriez-vous à la place de Pierre, ce vieil homme qui a osé défier l'injustice malgré la douleur et les obstacles? Dans chaque larme versée se cache une vérité, une leçon de vie qui nous rappelle que la dignité se trouve souvent au cœur des épreuves les plus cruelles. Ce récit n'est pas uniquement celui d'un homme, mais le miroir de nos propres combats intérieurs, de nos choix et de la force inébranlable qui nous pousse à rechercher la lumière dans l'obscurité. Imaginez-vous, face à l'inévitable, choisir de vous lever,
de résister et de transformer la souffrance en espoir. N'est-ce pas là la plus belle des révolutions personnelles? Si cette histoire vous a touché et inspiré, nous vous invitons à suivre notre chaîne, à liker et à partager ce moment de vérité. Ensemble, bâtissons un monde où chaque geste de courage éclaire le chemin de l'humanité.